La paracha de cette semaine, ou plutôt les deux parachiotes de cette semaine, sont Nitzavim et Vayelech. Nitzavim est la paracha qui est toujours lue avant Rosh Hashanah. Parfois seul, parfois ensemble. Cette année, ensemble. Je voudrais attirer l'attention sur un détail de premier verset, et je vais lire les premiers versets de la paracha. Atem Nitzavim Hayom Kulchem, vous êtes tous debout, présents, placés devant moi, dit Dieu. Rachechem, vos chefs de tribu, vos anciens, vos leaders, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, Kol Ish Israël, contenu et détail, vos enfants, vos femmes, même l'étranger, le guerre qui est dans vos camps, depuis le boucheron jusqu'au puiseur d'eau. Donc tout le monde est inclus. De Rachechem, du plus important jusqu'à la personne la plus simple. Pour quelle raison? Afin d'entrer dans l'alliance de Dieu et son pacte solennel que Dieu traite avec nous aujourd'hui. Ou plutôt, comme Dieu dit, traite avec toi aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est quoi cette alliance? Alors cette alliance, elle est une qui représente, pour constituer aujourd'hui pour son peuple, que nous devenons le peuple éternel d'Akadosh Baruch Hu, et que lui-même être ton Dieu. Donc, une alliance éternelle entre Dieu et nous. Nous sommes éternellement son peuple et lui, il est éternellement notre Dieu. Tel qu'il a juré, tel qu'il a promis à nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, la Torah continue en disant, ce n'est pas seulement avec vous seuls qui vous êtes présents, avec qui je fais cette alliance, mais qui est attaché yeshno po imano omed hayom, avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel. Ve'et asher inenu po imanu hayom, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour, dit Dieu, avec tout le monde, je fais cette alliance égale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu fait une alliance avec toutes les personnes, tout l'âme Israël, jusqu'au dernier jour de la Géoula, ou jusqu'au dernier jour de l'exil et le premier jour de la Géoula. L'existence éternelle d'âme Israël, nous avons une alliance particulière. Là, il y a une question claire qui se pose. Comment est-ce qu'on peut faire une alliance avec quelqu'un qui n'est pas présent? Une alliance doit être avec l'accord des deux. Dieu est présent, mais si tu dis que tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui avec nous, comme il dit, Ve'etacher inenu po imanu hayom, tous ceux qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire une alliance? Il faut bien que la personne donne son accord. Comment est-il possible que 3 millénaires plus tard, la personne n'a jamais été au moment de cette alliance qui soit inclus dans cette alliance? Alors, les commentaires qui posent toute cette question, ils donnent différentes réponses. La réponse la plus simple, particulièrement par le fait qu'il parle aussi du converti, Vegercha. Donc, le guerre, il n'a pas d'aïeul juif, il n'a pas de parenté juif. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a une âme juive. Donc, on parle ici d'une alliance avec l'âme de tous les juifs, et tel qu'au moment de Mont Sinaï, toutes les âmes étaient présentes, de la même manière à cette alliance, toutes les âmes sont présentes. D'autres qui veulent commenter disent que, étant donné qu'un fils, un enfant, est une extension du parent, comme la Gemara de dire Bra Kare Davua, donc on était tous présents. Rashi ne donne aucune explication. À savoir que Rashi dit que c'est tellement clair, c'est tellement flagrant la réponse qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Et la réponse, elle est très simple, comme nous explique le Rabbi dans une sira. Il dit, le pasuk vient de nous dire Ve'etacher inenu po imanu hayom. Dit Moshe Rabbeinu, tous ceux qui sont physiquement pas avec nous ici. Qui est ce nous? Nous, âme Israël, nous, êtres humains, nous sommes restreints. Nous sommes limités au temps.
présent, passé et futur. C'est des temps très délimités et on est limité par ces temps. Mais Dieu lui-même, il n'est pas limité dans le temps. Pour Dieu, au moment où Moshe Rabbeinu parle de cette alliance, pour Dieu, il peut aussi bien se placer 3 millénaires plus tard avec tous ceux qui sont physiquement présents. Et c'est pour ça que Rachid n'a pas besoin de l'expliquer. Puisque du moment qu'on a la croyance en Dieu, on comprend clairement que c'est ça ce que la Torah nous dit. Qu'on est égal, tel celui qui est présent physiquement maintenant, il est physiquement présent dans le futur. Et cette alliance lui applique à nous enseigner que c'est une alliance, pas seulement une alliance spirituelle de l'âme, mais c'est une alliance physique, c'est une alliance concrète, corps et âme, comme pour dire. Et c'est cette alliance que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas seulement une goula spirituelle, on veut une goula corps et âme avec Mashiach présent ici dans ce monde.